Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous donner un petit peu mes conseils pour réaliser une déco de Saint-Valentin réussie, même si c'est un petit peu dernière minute, il n'y a pas de souci, on va essayer de faire ça sans trop se ruiner non plus. Et oui, on est le 14 février aujourd'hui, donc joyeux Saint-Valentin à tous. C'est une amie qui m'a demandé cette vidéo, qui est un petit peu en panique de dernière minute pour faire plaisir à son chéri, et je pense qu'elle ne doit pas être toute seule dans ce cas-là, donc si c'est votre cas, surtout ne partez pas et on va voir tout ça ensemble tout de suite. La première chose à faire, c'est tout simplement de choisir le thème de votre décoration. Donc certes, on est sur la Saint-Valentin, mais la Saint-Valentin, c'est pas forcément tout rose ou tout rouge, etc. Choisissez déjà la couleur et si vous avez un motif prépondérante, donc certains sont allergiques aux petits cœurs, il faut le savoir, donc si votre moitié n'aime pas les petits cœurs à profusion, essayez plutôt de partir sur des roses ou quelque chose d'autre. Voilà, donc essayez de vous renseigner un petit peu en amont et choisissez donc la couleur et éventuellement un motif pour accompagner votre décoration sans faire de faux pas. Une fois que vous avez fixé tout ça, eh bien vous pouvez accessoiriser votre décoration avec, si vous avez choisi le standard rouge avec des petits cœurs, eh bien procurez-vous des petits cœurs en papier pour mettre voilà, dans votre chambre, dans le salon, dans l'entrée, etc. Vous pouvez faire des petits chemins super sympas, vous pouvez accrocher des ballons. Pensez quand même à adapter tout ça au goût de votre moitié. Si la personne aime les choses un petit peu extravagantes et aime qu'on les recouvre d'amour, eh bien pourquoi pas y aller à fond avec beaucoup de ballons. Mais si votre moitié est un petit peu allergique à la Saint-Valentin, allez-y tout doux quand même. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement d'accessoriser avec des textiles doux, que vous fêtiez la Saint-Valentin dans votre chambre, dans votre salon ou bien tout simplement un petit pique-nique en amoureux au milieu d'un champ. Pensez à apporter des textiles doux pour vous sentir tout simplement à l'aise, confortable et puis dans un petit nuage d'amour comme ça avec vos petits textiles cocooning. Donc ça peut être des plaids, ça peut être des petites couvertures en laine pourquoi pas, ça peut être des coussins en fausse fourrure, enfin vraiment libre à vous. L'idéal c'est tout simplement que ce soit assez doux et si possible en totale conformité avec votre style et les couleurs choisies. Bon, aujourd'hui, je voulais éviter de tomber dans le stéréotype des petits cœurs et des petites fleurs pour la Saint-Valentin, mais voilà, on va être obligé de passer par là. Moi, je trouve ça super sympa, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, une idée qui pourrait vous servir aujourd'hui, c'est tout simplement de disposer des petits cœurs en papier un petit peu partout dans votre décoration. Ça peut être des fleurs, ça peut être des petites pétales de rose un petit peu partout, juste pour dire à la personne que vous aimez, j'ai pensé à toi quand j'étais ici, j'ai pensé à toi quand j'étais là, j'ai pensé à toi quand j'étais là, et puis je veux que tu passes une super journée pour cette Saint-Valentin. Donc pour prouver à la personne que vous pensez à elle tout le temps, déposez un petit peu des pétales de rose dans votre salle de bain, dans votre chambre. Vraiment soyez créatifs et puis pourquoi pas laisser des petits post-it sur le miroir éventuellement avec des petits mots qui peuvent tout simplement témoigner de votre amour et puis voilà, être une petite attention sympa et qui vont venir accessoiriser un petit peu votre déco. Le numéro 4, c'est un must, les bougies. Et oui, les bougies, il n'y a pas de Saint-Valentin sans bougies, donc les gars, vraiment, bougez-vous. Non, je dis les gars, mais vraiment il y a des filles aussi qui oublient les bougies, c'est pas possible pour la Saint-Valentin, donc si vous avez peur de mettre le feu, et bien passez sur des bougies télécommandées à LED, mais faites quelque chose, il faut qu'il y ait des bougies. Cette solution là, ça peut être sympa aussi si vous le fêtez dehors. Bon, en ce moment il fait encore un petit peu froid, mais selon là où vous êtes, s'il fait bon, pourquoi pas faire un petit pique-nique et puis embarquer des petites bougies à LED pour éviter que le vent ne les éteigne, parce que oui, le vent ça peut être un très gros problème pour les bougies, donc voilà, bref, on va s'arrêter là. Pensez aux bougies et évitez de mettre le feu. Et enfin, le numéro 5, les fleurs. Et oui, qui n'aime pas recevoir des fleurs? Bon, ça peut arriver. Pensez quand même à dénicher les goûts de votre moitié avant d'aller faire vos achats pour éviter tout simplement de tomber dans les stéréotypes si ce n'est pas le goût, les goûts de votre moitié. Donc, il vaut mieux être sûr de ça et puis prévoir le coup un petit peu avant. Et tout simplement, si vous n'avez pas pu lui demander quelques mois avant pour éviter qu'elle ne vous grille, demandez à ses parents, à son meilleur ami, bien tout simplement ses goûts pour pouvoir aller acheter la plante qui lui fera plaisir si elle n'aime pas les fleurs coupées, parce que ça peut arriver. Et voilà, si elle n'aime pas les fleurs coupées, partez sur une plante en pot. Pensez à personnaliser le pot ou bien personnaliser l'emballage du bouquet. Si elle aime plutôt les roses rouges, eh bien optez pour un gros bouquet. Vraiment, il faut que ce soit attentionné et puis que ce cadeau, même si c'est un jour qui touche beaucoup de personnes, que la personne qui va recevoir le cadeau sente que c'est personnalisé, que c'est juste pour elle, c'est pas
pas juste une fleur qu'on a ramassée comme ça, voilà, pour marquer le coup, sans trop d'attention derrière. Il faut vraiment qu'on ressente que c'est pour la personne. Donc rajouter un petit mot sympa, et puis voilà, tout simplement essayer de trouver la fleur qu'elle aime, si elle aime un type de fleur en particulier, ou bien une plante en pot si elle préfère les plantes à planter dans le jardin après pour éviter que ça meure, les choses comme ça. Donc vraiment renseignez-vous, et puis n'hésitez pas à faire plusieurs fleuristes au lieu de juste tomber sur le premier que vous avez dans votre village. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires comment se passe votre Saint-Valentin, si vous avez reçu des fleurs, si vous comptez offrir quelque chose, ce que vous avez fait pour votre déco. Et puis vous pouvez bien sûr me taguer pour aller voir toutes les photos sur Twitter, sur Facebook. Je serais ravie de découvrir un petit peu ce que vous avez fait pour votre moitié pour la Saint-Valentin, ou bien ce qu'ils ont préparé pour vous aussi. Et voilà, pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, plein d'astuces, de conseils en déco pour vous là-bas. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur le gros bouton rouge, déclenchez la petite sonnette, et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Voilà, pensez à bien analyser avant d'enfoncer le TBC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.